lancer. Ok, bon bah on va démarrer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est deux petits modules pour pouvoir d'une part lire un fichier Excel, extraire ces données sous forme de tableau, et une fois qu'on les a récupérées sous forme de tableau, on va avoir un autre module qui va permettre de sauvegarder des données dans une base de données à partir d'un tableau. Et comme ça, à la fin, on va lier les deux conjointement pour ajouter plein de choses dans notre base de données. Donc pour faire ça, la semaine dernière, donc il n'y a pas besoin d'avoir été là la semaine dernière, mais la semaine dernière, on a fait un module sur la création de fichiers Excel. Donc on les a créés, maintenant on va les lire. Donc on avait fait de la création de fichiers Excel à partir de vos films préférés. Et donc on les a là. Et maintenant on va les récupérer pour les faire rentrer dans la base de données. Voilà, c'est à peu près le plan aujourd'hui. On va faire relativement simple. On va d'abord, on va faire une base de données MongoDB. Voilà. Et si vous le souhaitez, on peut le voir dans d'autres langages, enfin dans d'autres langages, dans d'autres bases de données. On peut faire une base de données MySQL. Il y a aussi les. Alors, c'est pas une vraie base de données, mais il y a Firebase qui permet. Enfin, si, c'est une base de données, mais c'est un serverless. Donc, on peut aussi faire du Firebase, comment injecter plusieurs données euh, dans un autre type de base de données. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va ouvrir ce dossier fixture, je ne sais pas comment on dit en anglais, enfin j'ai pas le bon accent, je vais l'ouvrir, on va ouvrir un fichier Excel, on va le regarder un petit peu et on va essayer de voir comment notre base de données va apparaître. Donc ici, on a Denis Villeneuve, qui est un réalisateur, et il a fait plusieurs films. Donc en gros, notre base de données, elle a plusieurs choses. Le titre du film, le job de la personne et la date de sortie du film. Ok, très bien. Maintenant, ça c'est pour les directeurs. Enfin les directeurs en français, les réalisateurs, et ça c'est en français, je ne sais pas c'est quoi le director of photography, responsable photo. Ouais, je sais vraiment pas comment on dit en français. Et par contre, là, on a déjà une différence, c'est que au niveau des acteurs, on a titre, donc c'est le film, character, c'est le personnage qui est joué par ce personnage, par cet acteur. Donc on n'a pas exactement les mêmes données. Donc ce qu'on va faire pour simplifier, c'est qu'on va enlever, on va pas charger les directors, on va juste charger les acteurs. Comme ça on aura directement les personnages et les films. Non, en fait on est dans MongoDB, on peut se permettre de charger les deux de manière distincte et les charger par film aussi. C'est très bien. On peut faire ça, on va faire ça en fait. On va faire ça, c'est parti. Donc avant de... Enfin, ça c'est l'idée finale, hein, mais avant de faire ça, ce qu'on va faire au tout début, c'est qu'on va, dans une première partie, on va charger des fichiers à partir d'un arrêt, et on va essayer de lire le fichier Excel et le récupérer en arrêt. On va commencer par ça. Donc pour faire ça, on va réutiliser le module qu'on a utilisé la semaine dernière, qui s'appelle npm xlsx, avec une documentation qui n'est pas des plus pratiques, mais en tout cas le module est relativement beaucoup utilisé. Donc ça veut dire que c'est de bonne facture. Je vous le conseille, mais la documentation est un peu difficile. À moins que je... Ah, attendez. Parce que parfois il y a un site
qui donne une documentation. Ah, voilà, il y a un site en fait. Peut-être que je ne suis pas allé sur le bon endroit pour regarder la documentation en fait, tout simplement. In browser demo. Ah, et voilà, il y a des exemples, il y a une home et tout. Voilà, j'avais pas regardé tout ça. Peut-être que c'est un peu plus clair. Ah non, ça c'est pour les afficher dans le navigateur. Non, on n'a pas besoin de ça. Donc on va se débrouiller avec ce qu'on a fait la dernière fois. Donc on va read, voilà, Node.js read a file, mais ça c'est la lecture d'un file. Parfait. Voilà, je vais lire ce fichier. C'est parti. Donc on va faire npm init, on va démarrer notre projet npm. Donc je rappelle, pour npm c'est Node Package Manager. On a installé donc npm est égal Node Package Manager qu'on installe en installant Node.js par défaut. Donc quand on installe Node.js, on a npm directement. Ensuite, on fait npm init, c'est pour démarrer notre projet. Ça, je viens juste de le faire. Et maintenant, je vais faire npm install ou npm i, les deux fonctionnent, avec xlsx qui est le nom entrée, xlsx qui est le nom de mon module ici. Le module s'appelle xlsx. Donc je fais npm install, le nom du module, et ça va installer dans le dossier node module le module. Maintenant, on va créer un fichier qui va s'appeler index.js, et là on va commencer à coder. Hop. Ah, sauf que j'ai créé un dossier. On efface et on crée un fichier index.js, sauf que je l'ai créé dans le dossier node module sans faire exprès. Je le sors, move, super. Donc mon fichier, j'importe dans mon code maintenant le module. Donc xlsx est égal require xlsx, le nom du dossier que j'ai chargé, et je le mets sous un nom de variable. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger un read file, il est déjà ouvert. Et donc je crée une variable workbook qu'on va appeler wb, est égal à xlsx, comme écrit ici. Je vais recopier ça. xlsx.readFile. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le chemin du fichier xlsx. Donc pour moi, c'est une chaîne de caractères, un string, point slash, puisque c'est un chemin relatif, vers le dossier fixtures et arrival.xlsx, je prends le premier par ordre alphabétique. Une fois que j'ai ça, normalement, c'est récupéré. Je vais essayer de lire ce qu'on a dans la variable wb justement. Alors npm, non pas node index pour lancer le fichier index avec node. Donc node va lancer ce fichier index et voilà. Et là on a la totalité des données dans le workbook, donc dans le fichier Excel. Il est tellement long qu'on n'arrive pas à aller tout en haut. Donc ce que je vais faire pour simplifier la lecture, c'est que je vais utiliser... En fait, j'ai besoin de connaître les clés, la structure de données pour pouvoir récupérer les données directement. Donc, quoique, il y a des... Non, il y a des... Comment on appelle ça? Je crois qu'il y a des moyens, des méthodes justement avec ça, qui permettent d'ajouter des informations. Tout simplement, je ne vais pas m'embêter. Première chose, je vais prendre... Voilà, je vais utiliser cette méthode pour transformer mon workbook en JSON. Une fois que j'ai un JSON, magie, j'ai le format de MongoDB. MongoDB accepte du JSON en fait. Donc ça c'est super cool. Donc si j'arrive à traduire chacune de
mon Excel en JSON, the game is over, mic drop. Donc là, c'est pas ça. Donc je cherche encore JSON, c'est pas un tout JSON, je veux le JSON to sheet et je veux sheet to JSON. Voilà, exporting. Est-ce qu'il y a un exemple de sheet to JSON? Je vais continuer. Sheet to. Non. Ah, si. Alors, il n'y a pas. Peut-être que l'exemple est en bas. Exemple. Yes! Donc c'est sheet. Donc c'est le worksheet que je dois récupérer déjà pour le transformer en JSON. Est-ce qu'il y a un moyen de récupérer toutes les worksheets? Et je crois que, alors, si, de tête, hein, mais on va faire comme j'avais dit au début. Vu que je récupère un objet, le workbook c'est un objet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire object keys WB pour récupérer un arrêt de toutes les clés de cet objet. Et une fois que j'ai toutes les clés, eh ben, je peux commencer à aller dedans. Et là, j'ai sheet names. Donc, ce qui fait que je peux faire workbook.sheetnames. Et là, normalement, je devrais avoir toutes les... Voilà, super. J'ai l'arrêt de toutes les feuilles, toutes les worksheets, en fait. Donc, maintenant, comment je récupère une worksheet dans ce... Comment on crée une worksheet? Donc, commande F, worksheet. Il doit y avoir une manière, à partir d'un workbook, de récupérer une worksheet. Donc ça, c'est pour en créer une. Donc on a le worksheet object, très bien. Worksheet protection detail. Et moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir le récupérer. Et une fois que je l'ai récupéré, ok. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans une worksheet. New worksheet. Ça, c'est pour créer une. Ah, c'est ça que je cherchais la semaine dernière. Hop. Ou peut-être tout simplement, je pense que on va faire comme ça. Donc sheet names, et il y a sheets aussi. Et à partir de sheets, on fait comme ça. Donc wb.sheets, et chaque sheets est un, je crois que c'est un objet. On va lancer, on va faire un autre console log. Voilà. C'est un objet qui contient des objets. Donc pareil, je vais faire object.keys et normalement, on devrait retrouver exactement les mêmes choses. Super, c'est exactement ça. Ce qui veut dire que, je vais essayer de vous représenter comment l'objet est fait parce qu'il est trop grand pour être vu dans le console log. Donc en gros, on a notre workbook, de ce que je comprends, j'essaye de le dessiner, qui est égal à un objet. Dans cet objet, on a sheet names, qui est un arrêt, et disons que chaque onglet s'appelle ABCD. Donc, il va avoir le nom de chaque onglet dans mon ABCD. Et après, on va avoir les sheets, qui sont des objets, et l'objet va s'appeler A, B, et ainsi de suite, C, D, E, F, avec une virgule ici. Voilà. Et à partir de sheet names, je suis capable de récupérer sheets. Donc je vais prendre sheet names. Ouais, c'est ça.
Donc je vais le laisser là en commentaire pour qu'on puisse voir un peu ce qui s'y passe. Je pense que c'est toujours bien de savoir, d'avoir une référence visuelle. Moi, je m'en sors, enfin, je m'en serais sorti, mais je ne sais pas si... Enfin, c'est plus pratique pour vous qui regardez en même temps. Ensuite, donc une fois qu'on a ça, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de récupérer, donc à partir d'une worksheet, de la transformer en JSON. Alors déjà, on va récupérer la première, ça va être le plus simple. Donc pour récupérer la première, je dois prendre dans sheet names, je pense que je dis l'autre sheet depuis tout à l'heure. Donc dans sheet names, on récupère le premier élément, et ce premier élément sera l'attribut, enfin la propriété de sheets. Donc ça veut dire on récupère sheet name qui est égal à wb.sheetnames 0, donc le premier. Et une fois qu'on a récupéré le premier, on fait const ws pour worksheet wb point sheets avec un s majuscule point, et alors pas un point, normalement ça aurait dû être point a si on prend notre exemple, sauf que moi je vais mettre une variable. Donc si je mets la variable sheetName comme ça, il va chercher un onglet qui s'appelle sheetName, mais c'est pas bon. Donc il faut que je mette les crochets sheetName comme ça, il va chercher la variable. Donc si je fais WS maintenant en console log, on devrait avoir des informations de parfait. Donc director, et c'est Denis Villeneuve en fait. D'ailleurs, si on fait console log de sheetName, elle va s'appeler Denis Villeneuve 30, je crois, parce qu'il a fait 30 films. Voilà, c'est bien ça. Donc super, on a bien récupéré, le premier onglet et les données. Maintenant, on va le transformer en JSON parce que là, il y a plein de données. C'est super dur à lire. Ça, c'est le format Excel. Une fois qu'il est enregistré dans l'Excel, nous, on veut l'extraire et récupérer uniquement les titres et les valeurs. Pardon. Les titres de chaque colonne et leurs valeurs. Donc, si on reprend notre sheet to JSON, voilà. On va tester, hein, je ne sais vraiment pas. Et on va faire const JSON est égal. Et ça attend WS. On va faire un console log de JSON. On relance le bousin. Yes. Et bien là, c'est super. Là, on a un vrai JSON classique, super facile à lire. Enfin, super facile à lire. Beaucoup plus facile à lire que ce qu'on avait avant. Voilà, super. Et pareil, si on fait le 2, donc ça va être le troisième onglet, on réouvre ici, donc 0, 1, 2, on va tomber sur l'acteur, puisque la semaine dernière, on avait fait que tout le temps, le premier et le deuxième onglet, c'était le director, et le réalisateur et le directeur de la photographie, et le troisième onglet, c'est le premier acteur du film. Enfin, dans ce cas-là, la première actrice. Donc là, on devrait récupérer les films d'Amy Adams. Comme ça, moi, je suis sûr qu'on est bon. Sauf que je ne connais pas sa carrière au début. Elle était dans Catch Me If You Can. Ah. Ok. Donc on va aller sur la fin. Ce qui est le début de notre tableau. Elle a fait American Hustle, ouais, elle a fait American Hustle. Ça, j'ai vu Her. Ah, elle est dans Her, ok. Je savais même pas. Ok, très bien, let's go. Et bien sûr, Batman versus Superman, puisqu'elle a fait, c'est elle qui joue Lois Lane dans les DC Comics. Donc,
maintenant qu'on a ça, on va... Donc c'était quoi mon module? En fait, je crois qu'on a fini notre premier module. Module pour lire un Excel et en extraire un arrêt. On a un arrêt de toutes les données. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on va en faire un module. Sauf que, en fait, il nous manque encore un truc, c'est que dans notre Excel, on s'est retiré qu'une seule feuille de style. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir récupérer plusieurs, plusieurs feuilles de style et que à chaque entrée... Ah, eh oui. Alors, est-ce qu'on... Ouais, je suis en train de me demander... Non, ce qu'on va faire... Ouais, super, on va faire ça. L'objet qu'on va extraire... Ouais, non, non, non. Si, en fait, j'avais dans l'idée de faire comme ça, de créer un objet, l'objet suivant, de dire un objet qui comprend name, qui va être Amy Adams, virgule, et ensuite movies, un arrêt qui comprendrait tout ce qu'on a ici. Sauf que si je fais ça, pour le rechercher dans la base de données, ça va pas être, ça va pas être prêt pour la requête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite créer ou sinon, ouais, on va simplifier, je vais dupliquer les données, c'est-à-dire que dans chaque movie, donc pour, on a title, on va simplifier pour aujourd'hui, et si vous voulez qu'on aille plus loin et faire un truc un peu plus poussé, donc on va avoir le title, vous me dites si vous voulez qu'on aille plus loin. Donc character, release date, voilà, c'est ça que je veux envoyer en base de données et en rajoutant person et le nom de la personne, et là dans notre cas ça serait Amy Adams. Et là, pardon, non, ça c'est ce que je voulais au début, mais en termes de requête ça va pas être très pratique et pas être très performant. L'autre idée, c'est d'avoir chaque entrée, ça sera un objet, et là on rajoute person Amy Adams. Donc on va répéter les données, mais on pourra commencer à faire des requêtes assez cool. Plus tard, moi ce que j'ai en tête, ou sinon sur le chat, dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse. Si on fait la dernière solution, ça va être un peu plus dur. Donc la dernière solution, ça serait d'avoir deux entités. La première, ça serait person, dans laquelle on a name, on a juste name et c'est Amy Adams, avec un string par contre. Et avec un ID, donc qui va être généré automatiquement par MongoDB, mais ça on va le voir juste après. Justement, je suis en train de bien tout déterminer. Et l'autre, après on aura les movies. Et dans le movie, on a les trois choses, caractère et release date. Par contre, à cela, on rajoutera un dernier truc qui est person ID, pour faire le lien, ou person, et qui comprendra l'ID d'Amy Adams, par exemple. Et là, ça fera un lien de base de données, mais ça fera du faux relationnel, surtout qu'on est en MongoDB. Donc, pour l'instant, je vais commencer avec ma première idée. Si vous avez autre chose en tête, n'hésitez pas à me le dire sur le chat. Sinon, je continue avec ma première idée qui sera celle-ci, de tout sauvegarder en un objet, quitte à dupliquer le nom de personne. Donc c'est parti. Donc ça veut dire que, alors, avant ça, il faut traverser chacun des onglets. Et chacun des onglets, on va traverser chacun chacune des lignes.
Ouais, c'est ça. Alors, avant de traverser chacune des lignes, la première chose que je vais faire, c'est traverser avant de traverser chacun des onglets, on va traverser chacune des lignes, transformer le JSON et rajouter le person qui n'existe pas dans chaque ligne. Donc, ici, on a un JSON, on va faire un map. Donc, map, ça prend un array, ça traverse tous les éléments de l'array via une fonction callback. Et dans chacun des JSON, on va avoir une entry. À chaque élément, on va avoir ça, juste ça qui va apparaître. Et de la deuxième entrée, deuxième itération de la boucle, on va avoir ce deuxième objet, et ainsi de suite, jusqu'à faire tout l'arrêt. Donc dans entry, on va récupérer une entrée, et à entry, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire entry.person, je vais rajouter le nom de l'acteur, et le nom de l'acteur, en fait, il correspond à quoi? Il correspond à sheet name .replace, non pas replace, parce qu'en fait les noms, là il y a Denis Villeneuve-30, et donc le -30 on veut l'enlever, donc on va faire un split à partir de quoi? À partir du tiret. Sur le tiret, on va récupérer le premier élément, donc en gros, on va prendre un exemple, on va le faire sur le navigateur, vous allez comprendre très rapidement. Hop. Donc on a ici Denis Villeneuve -30. Et là on va faire split. Et le split on va le baser sur le tiret. Ce qui va nous donner un array qui va séparer le string à partir du tiret. Et maintenant on a un array, et sur cet array je vais récupérer le premier élément. Donc 0. Et là je récupère Denis Villeneuve. Dernière chose, c'est qu'il y a un espace parasite. Donc je rajoute un trim ici, et comme ça je récupère directement ça. Donc ici, ça correspond à sheet name. Denis Villeneuve 30, ça correspond à sheet name. Donc je reprends sheet name et je rajoute ce petit bout de code que je viens de vous montrer. Voilà, comme ça, on enlève le double point. Et à chaque... et c'est pas un map en fait que je veux faire. Je vais faire un for each, je veux modifier chacun des éléments du JSON. Ce qui veut dire que quand je vais faire un console log JSON maintenant, il va apparaître le nom de l'acteur dans chaque entrée, alors qu'avant on ne l'avait pas. Et à chaque entrée on a personne, qui est toujours Amy Adams parce qu'on n'a chargé qu'une sheet name. Donc on est bon. Et pour cette fonction, pour cette partie-là, on est capable, en gros, de récupérer, de modifier un onglet. Donc, on va créer une fonction const populate entry, get tab data, donc tab c'est onglet. Ce tab data, il va avoir le sheet name en paramètre. Hop, hop, voilà. Donc il va avoir le sheet name en paramètre, mais il va aussi avoir le WB, le workbook, et le WS, on le crée. Donc à chaque fois, donc normalement on devrait être bon, je fais un return de JSON qui a été modifié. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un get tab data qui va être égal à const new JSON. Pour l'instant, c'est temporaire ce que je suis en train de montrer. On va prendre le WB qu'on a généré ici. Et ensuite, on va mettre donc deuxième paramètre, sheet name. Et en fait, le sheet name, on ne va pas le définir ici, on va le prendre là. Voilà. Donc on va faire sheet name ici.
et on lui renvoie sheetName. Et donc, si on fait console log de new.json, voilà. Et aussi, on va changer, on va mettre Jeremy Renner, le troisième acteur, pour vous montrer que ça va vraiment chercher dans la base de données, enfin dans l'Excel. Et là, il a bien rajouté Jeremy Renner à chaque fois. Donc là, on a déjà une fonction qui récupère la tab data, la donnée dans l'onglet, et qui le sépare par chaque entrée. Super. Maintenant, la deuxième partie, c'est une fonction qui, enfin une fonction qui va traverser tous les onglets. Eh bien, en fait, ça c'est relativement simple maintenant qu'on a fait cette première partie. On va avoir j'en fais pas une fonction pour l'instant, on va juste reprendre du code classique. On va avoir wb.sheetName, names, pardon, qui est un arrêt. Sur cet arrêt, je vais faire un map. Ouais, un map. On va faire un map. Et ce map, pareil, il va traverser chacun des sheetnames. Donc, il va me récupérer un sheetname. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est return. Bah oui, parfait, c'était parfait un map. Get tab data wb virgule sheetname. Et là, on va avoir const non, c'est pas bon. Enfin, si c'est bon, mais il me manque un... Ouais, ok, on va faire ça. All... En fait, ça me gêne parce que ici, on récupère un arrêt déjà. Et vu qu'on va récupérer un arrêt... Ok, on va faire autre chose. Si on récupère un arrêt et que je fais un map qui récupère des arrêts, on va avoir des arrêts d'arrêts. Moi, je vais avoir que des objets les uns à côté des autres, comme si ils venaient tous de la même table, du même onglet. Donc, je vais créer const entries, qui est un arrêt. Dans cet arrêt, donc maintenant, on ne va pas faire un map, on va faire un for each. Ah, ou... Bah non, on va faire plus simple, on va faire une déstructuration. Voilà, super. On va faire const. Ici, on récupère tab data. Et const entries, map. Voilà. Et en fait, on va return. Ah non, je peux pas. Non, je suis obligé d'avoir le... Enfin, je crois. Je vois pas comment le faire. On va rester sur for each. Et maintenant, à chaque tab data, on va faire entries.concat qui va concaténer entries. Non, qui va concaténer un tab data. Et en fait, concat, ça ajoute des arrêts à des arrêts de manière propre. Ce qui fait qu'après, dans entries, console.log entries.length, on va voir combien on récupère d'éléments. Sachant que Denis Villeneuve, le premier, il en a 30, Amy Adams en a 58, 30, 58, plus 51, plus 113. On devrait atteindre, avec toutes ces personnes, peut-être 300, un truc comme ça.
Donc on lance et on obtient 0. C'est super pas parfait. Donc on va juste faire un console log de tab data pour voir tab data, ce qui nous retourne. Ok, donc tab data, on est bon. Et je sais sûrement pas faire un concat. Donc array concat JavaScript. On va aller sur MDN, mon site préféré. Array. Ah, et ça retourne, voilà. Ça retourne un autre. Donc on va faire let entries. Let entries qui va être égal à entries. Entries. Voilà, comme ça. Hop. Toujours pas. Donc, mon tab data, il est bon, lui. Il récupère bien un arrêt. Et ensuite, mon for each, on voit bien les données. Donc, le get tab data, il est bon. Tab data est bon. C'est mon concat qui est pas bon. Donc, on a notre arrêt, le arrêt 1, qui va concat arrêt 2. Ah, bah oui. Très bien. Super. Ah bah, c'était bien plus que 300. 820. Super. Donc là, à partir d'un fichier, je récupère tous les éléments. Et maintenant, entries, c'est mon arrêt de ce que je voulais récupérer. Et dernière chose, c'est que tout ça, on va en faire un module complet dans lequel on va avoir en paramètre, enfin une fonction qui va mettre en paramètre le nom du fichier, et à partir du nom du fichier, il va faire toute la tambouille et récupérer tout d'un coup. Donc on va créer notre petit fichier get data from excel.js. On va tout recopier parce qu'il est quasiment propre, parce qu'on a déjà une fonction. On va récupérer ça. C'est juste le WB qui doit être paramétrable, donc qui va être dans une fonction ici. Et pour terminer, on va faire module export qui va être égal au nom du fichier getData from Excel. Donc on va créer cette fonction const getData from Excel est égal à une fonction. C'est une fonction synchrone puisqu'on n'a rien appelé d'asynchrone. Cette fonction, quand on l'appelle, hop, on fait tout ça. Cette fonction va nous retourner entries. Ok. Elle va définir entries et retourner entries qui aura été modifié. Et on aura le file name, ou file path plutôt. Ici, file path. Ce qui veut dire, maintenant, dans mon fichier index, je vais importer const data from Excel. Data from Excel est égal à require ./get data from Excel, qui va être égal à quoi? Enfin, qui va me retourner les data, est égal à get data from Excel, avec quoi comme paramètre? Le chemin du fichier. Et on va faire un console log de data length, parce qu'il y a beaucoup trop de données, et on devrait avoir 820. On lance. Super. Et si on fait la même chose avec le deuxième fichier, donc Eternal Sunshine of the Spotless Mind, je ne sais pas combien, mais voilà, c'est autre chose, et ainsi de suite. Donc on récupère bien les éléments de chaque fichier. Là, on a fait notre premier module, parfait.
eh ben, on a fini. Alors là, on va pas faire en deux parties, hein, parce que c'était beaucoup trop. Oh, quoique, si. Première partie, savoir récupérer un fichier, des données à partir d'un fichier Excel, hein. C'est déjà très très bien. Donc, c'est. On va l'afficher histoire de. Ça va être très long, mais on peut voir. Voilà. Là, pour le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, on a récupéré toutes les informations de Jim Carrey, de Hélène Curas, qui est la director of photography, et si on va plus loin, Michel Gondry, qui est le réalisateur du film. Donc, et là, on a récupéré de manière condensée tous les onglets dans un fichier. Donc, je vous invite, première partie, à faire exactement